Un jour, Dieu va faire une expérience à Jérémie concernant ce qu'on appelle le tour du potier. Cette histoire est dans Jérémie chapitre 18. Et il va dire, écoute, va te rendre à la maison du potier et tu vas regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un atelier de poterie, j'ai eu l'occasion de le faire. Et donc, j'ai fait peut-être un peu comme a fait Jérémie ce jour-là, j'ai observé le travail. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Il voit un ouvrage en cours qui échoue, et donc la personne qui est là, l'ouvrier qui est là, recommence le travail. Au verset 6 de ce passage, il nous est dit « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » L'argile a des propriétés particulières. L'argile a une grande capacité d'absorption, notamment de l'eau. L'argile a cette propriété particulière, c'est que l'argile est très malléable. Vous pouvez donner beaucoup de formes différentes et facilement à l'argile lorsque l'argile est bien humidifiée. Mais l'argile a un défaut majeur. Ce défaut majeur, c'est que l'argile est très friable en période de sécheresse. Cette argile si souple, si malléable, à laquelle on peut donner des formes différentes avec des jolis vases, de jolies choses qu'on peut faire, ce même matériau, cette même matière, lorsqu'il y a absence d'eau, devient friable et le travail que vous pouvez faire, c'est comme si vous glissez et partez en miettes, en poussière. Eh bien, c'est exactement la même chose dans nos cœurs. Quand nos cœurs sont abreuvés par la vie de Dieu, nos cœurs deviennent souples, ils deviennent malléables, et nous pouvons changer et prendre la forme telle que le divin potier veut la donner. Mais lorsque nos cœurs sont secs, bien-aimés, alors tout s'effrite, tout part. Maintenant, le potier doit avoir aussi des qualités très importantes. Et nous savons que le divin potier, il a un savoir-faire hors norme. L'argile se laisse transformer par la pression qui est appliquée par les doigts ou bien la paume de la main du potier. Et vous savez, le potier va appliquer juste la bonne pression. Ni pas assez, parce que sinon l'ouvrage ne prend pas forme, mais ni trop fort non plus, pour ne pas briser tout le travail qui est en cours. C'est donc un travail habile. Et ça se fait par pression successive. On met une pression, on relâche. On remet un peu pour façonner, on relâche. Et le travail se fait toujours avec de l'eau. Le message de Jean-Baptiste a pour but que la vie de Dieu coule à nouveau au sein des enfants d'Israël. Que la vie revienne, que les cœurs redeviennent malléables, qu'ils soient prêts à recevoir Jésus le Messie. Pour nous, cela signifie que nous avons besoin d'accepter que le vieux vase soit brisé et permette à Dieu d'en reconstruire un qui est à sa gloire. Vous savez comme moi que le sentiment d'échec n'est pas toujours simple à digérer. Lorsqu'on doit faire un peu le bilan, le constat de notre vie et dire « j'ai pris des mauvais choix, j'ai fait les mauvais choix, j'ai prononcé de mauvaises paroles, j'ai brisé peut-être même des amitiés avec des gens à cause de mon attitude. J'ai ruiné ma vie professionnelle, je ne suis pas là où je devrais être avec Dieu, j'ai déçu des gens. » Et parfois, ce n'est pas simple. Mais en même temps, si on veut être honnête et droit devant Dieu, il est salutaire de le faire. Le Seigneur, dans sa grâce, nous dit, même si les choses ont échoué, tout peut recommencer avec lui. Viens à nouveau sur le tour du potier et laisse-toi façonner à nouveau tel que le Seigneur le veut. Jean-Baptiste, c'est un message pour revenir à Dieu de tout notre cœur. Bien-aimé, laisse le potier travailler dans ta vie. Il sait façonner, il sait faire avec toi dans ton cœur. Il le fera de manière individuelle, de manière précise.